Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à soustraire des nombres relatifs. Vous avez déjà visionné la vidéo de la guerre des relatifs partie 2, quand la différence fait la différence. Dans cette vidéo, on apprend que pour éliminer, autrement dit pour soustraire un certain nombre de soldats d'un camp, il suffit d'ajouter autant de soldats du camp opposé. Si vous voulez supprimer, donc ici sont recherchés 7 soldats positifs, eh bien il suffit d'ajouter 7 soldats négatifs, ce qu'on peut voir en noir derrière par transparence. On peut donc transformer une soustraction en une addition. On ajoute le nombre opposé à celui qu'on veut soustraire. Ainsi, soustraire plus 7 revient à additionner moins 7. Prenons un exemple. Vous voulez soustraire plus 7 à plus 2. Cela revient à additionner moins 7. On se retrouve avec une somme de nombres relatifs de signes contraires. On va donc regarder celui qui l'emporte, les négatifs, et calculer la différence des distances à 0. On obtient donc que plus 2 plus moins 7 est égal à moins 5. Vous n'êtes pas convaincu? Alors essayons d'expliquer avec un autre exemple. Pour mieux appréhender la notion de soustraction de relatifs, il faut commencer par bien comprendre la notion de soustraction en elle-même. Pour ce faire, on va essayer de se rappeler comment on a introduit la soustraction lorsqu'on vous l'a appris en primaire. Qu'est-ce que c'est une soustraction? Eh bien, c'est l'opération qui permet de compléter une addition à trous. Prenons un problème assez simple. Vous avez 12 €, vous vendez un CD, mais vous ne vous souvenez plus à quel prix, et à la fin, vous vous retrouvez avec 14,50 €. À combien avez-vous vendu votre CD? Pour résoudre ce problème, je vais calculer la différence entre l'argent obtenu à la fin, soit 14,50 €, et l'argent que j'avais au début, soit les 12 €. La différence de ces deux sommes d'argent me donnera le prix du CD. Ici, un CD est égal à 2,50 €. Mais alors, que va-t-il se passer quand il s'agit cette fois-ci de relatifs? Eh bien, cela va fonctionner exactement pareil. Par exemple, chercher à calculer plus 4 moins moins 3 revient à vouloir compléter l'opération à trous. Moins 3 plus combien est égal à plus 4. Le résultat de ma soustraction sera égal au nombre mystère de mon addition à trous. Et les additions, maintenant on connaît. Ici, cela signifie que 3 négatifs se sont attaqués à un certain nombre de positifs, de telle sorte qu'à l'issue du combat, seuls 4 positifs survécurent. Analysons plus en détail ce qu'il s'est passé lors de cette bataille. Les 3 négatifs s'attaquèrent à des positifs. À l'issue de cette bataille, 4 positifs survécurent. Puisqu'il y a 4 survivants positifs, c'est que l'armée des positifs contenait au moins 4 soldats. Il ne reste plus aucun négatif. Ils sont donc morts au combat, affrontant chacun un négatif. Ce qui veut dire que les 3 positifs ont perdu la vie au combat. Il y a autant de morts chez les positifs que chez les négatifs. Alors, revenons à notre opération à trous. Combien de positifs ont affronté les 3 négatifs? Le calcul est plutôt simple. Les 4 survivants, auxquels on ajoute les 3 positifs sacrifiés dans la bataille. Il y avait donc au début du combat 7 positifs. Nous allons pouvoir compléter notre addition à trous. Moins 3 plus 7 est égal à plus 4. Or, ce nombre mystère, rappelons-le, plus 7, c'est le résultat de notre soustraction de départ. Plus 4 moins 3 est égal à plus 7. Encore une fois, on peut constater que nous avons transformé la soustraction en une addition. Mais ce n'est pas tout. Nous avons pris l'opposé du nombre soustrait au départ. Allez, encore un exemple. On veut calculer la soustraction moins 7 moins plus 2. On cherche donc à trouver le nombre mystère dans l'addition à trous. Plus 2 plus combien est égal à moins 7.
Le fait de soustraire les plus 2 au moins 7, ça va vraiment être chercher le nombre de soldats qu'il y avait au départ. Ici, combien de soldats négatifs ont rencontré les 2 positifs pour que 7 négatives survécurent? Les 7 survivants, évidemment, plus les 2 morts au combat qui ont affronté les 2 positifs. Il y avait donc 9 négatifs au départ. On a transformé la soustraction en une addition, mais seulement à condition d'ajouter l'opposé du nombre que l'on voulait soustraire. C'est la règle à appliquer. Pour soustraire un nombre relatif, on va ajouter son opposé. À toi de jouer. N'hésite pas à faire pause si besoin pour avoir le temps de compléter l'exemple. Nous voulons calculer la soustraction -9, -3. On va pour ce faire transformer la soustraction, mais en appliquant la règle du cours. -9 plus, nous allons transformer la soustraction en une addition. Mais à quelle condition? D'ajouter l'opposé. L'opposé de -3, c'est +3. Nous nous retrouvons avec une addition, et ça maintenant, on sait faire. -9 moins -3, c'est égal à -9 plus +3, autrement dit -6. Deuxième exemple, on veut calculer la soustraction +5 moins -2. On transforme la soustraction en appliquant la règle. On obtient donc le calcul -5 plus +2. On a bien pris l'opposé de -2. Et on obtient +7. Donc -5 plus 5 moins -2, c'est égal à +7. Maintenant que les soustractions n'ont plus de secret pour toi, voilà 4 exercices à faire pour t'entraîner.